Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Oh, hier que c'était une belle journée. Passer la journée dans le bois, ça c'était cool. C'était vraiment cool. On va y aller tout de suite avec la météo parce que j'ai plein d'affaires. Puis avant de me coucher hier, je me suis craqué tout seul. Fait que je me suis relevé craqué. Fait que c'est bon signe ça. Fait que aujourd'hui, la météo. Avec Monette, non pas Colette. Il fait 7 degrés présentement dans les Laurentides. Ça va monter jusqu'à moins 3 aujourd'hui dans la journée. Puis ça va rebaisser à moins 8 cette nuit. Les vents sont nord-nord-ouest 7 km/h. Lever du soleil 7h42, coucher 4h29. La pression barométrique 9,90 stable. Il n'annonce pas de boîte pour les 7-8 prochains jours. Là, c'est cool. Peut-être une petite affaire, mais à date, en tout cas, la pression ne montre pas signe que ça va bouger. La Lune est à 50% de son dernier quartier. Best hunting time 7h24, 9h24. Oh non, pas là matin. Bougez pas, là, j'ai quelqu'un qui vient de me popper ça dedans. Bon, et voilà. Petite vision de la cuisine le matin que vous avez eu bien rapide. Et le gagnant du concours hier qu'on a fait, c'était pendant la journée, c'est Sébastien Lagacé. Bravo Sébastien, merci d'avoir partagé, d'avoir invité, d'avoir liké toute la patente. Fait que tu vas gagner une calotte de la Fermonette, le nouveau chandail qu'il y a là. Tu vas avoir les Ferromox qu'on a annoncé hier, le Ice, tu vas avoir 2 Ice, un aux crevettes, un à l'éperlant. Tu vas l'avoir aussi en gel, comme ça. Et moi, j'adore cette petite crevette-là. C'était cool quand on a fait faire ça. Plus, tu vas avoir des Monox. Fait que tout ça va être envoyé chez toi. Il faut que tu me laisses ton téléphone, email, toute la patente là, par Messenger. Puis, on va pouvoir t'envoyer ça. Puis, jaser ensemble, mon chum. Merci beaucoup. En passant, hier, quand j'ai parlé des leurres de pêche, c'est drôle. Parce que on dirait que la communauté des chasseurs a plus évolué d'un leurre que de la communauté des pêcheurs. Puis, c'est quand même drôle de penser à ça. Puis, je les comprends un peu aussi parce que y a-tu de quoi de plus mythique, depuis tu sais pas où que tu t'en vas quand tu pêches? T'as toi qui est en haut à l'air, puis t'as eux autres qui sont en bas dans l'eau, puis là, t'essayes un paquet d'affaires, puis t'espères que ça va marcher. Sauf que, moi puis Yann, là, on voulait comprendre, on voulait savoir, on voulait... Fait qu'on était pendant 3 étés de temps, 3 étés, à sortir plus que 90-95 fois dans l'été, avec le bateau, qu'on travaillait avec Thomas Marine à l'époque, puis je les remercierai jamais assez du travail, de l'aide qu'ils nous ont donné dans ce temps-là. Mais quand on a rencontré la famille Thomas, qu'on leur a dit qu'on voulait faire des tests, la Fermonette, hey, Anytime, Prince Craft nous ont passé un bateau, puis go, on s'est amusé pendant 3 étés de temps. Puis là, ben, notre but à nous autres, c'était de filmer en dessous de l'eau. On voulait savoir comment est-ce que ça marcherait en dessous de l'eau. Les 2 espèces qu'on a ciblées pendant ces 3 années-là, ça a été la truite mouchetée et ça a été le doré. J'ai mis une vidéo un matin justement à cause de ça. Quand on a commencé à faire les tests là, de phéromones de stress avec le gel, puis ci, puis ça, tu ne sais pas comment ça va aller. Puis on a été capable, tu sais, quand on fait des recherches comme ça, on a été capable de comprendre, on va pouvoir vous en reparler plus tard, là, mais l'importance d'une canne à pêche, l'importance du fil, l'importance... Il y a des détails que tu ne peux pas passer à côté. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'on était capable de voir les réactions des poissons, ce que la majorité des pêcheurs ne pouvaient pas faire en été. En hiver, tu es plus capable parce qu'avec la glace, il a fallu qu'on se montre tout un système pour être capable que les caméras, parce qu'oublie pas une affaire, là, quand tu es sous l'eau, le bateau, il fait tout le temps ça. Essaye d'avoir une caméra dans le fond qui est stable, puis ça y prend un fil parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. En tout cas, on a travaillé fort. Je vous conterai des histoires à un moment donné là, sur le doré. Yann, là, il était malade là-dessus. C'est Yann qui a fait le plus gros de la découverte sur le doré, qu'on soit capable de les filmer. Parce que le problème du doré, c'est qu'il est souvent dans des eaux très foncées. Bon matin. Il est dans des eaux très foncées. Puis ces eaux-là, ça fait que la lumière se rend... En tout cas, un paquet d'affaires qu'on a faites. Mais tout ça pour vous dire que nous autres, on a été capables, puis là, je vous le dis comme ça, nous autres, oui, on a été capables de voir les réactions des poissons live. On a des heures et des heures de films de fait en dessous de l'eau.
pour pouvoir comprendre les réactions du poisson, à même titre que les réactions d'un chevreuil et d'un orignal. Puis le vidéo que je vous ai mis un matin, c'est celui-là qui a été vraiment marquant pour nous autres. J'en ai d'autres sur le doré, mais celui-là, il était vraiment fou. C'est que, regardez là, la truite qui suit la cuillère, OK? On avait mis le gel avec les phéromones sa cuillère. Puis tu vois la truite qui fait sa cuillère. Elle comprend pas, mais où est-ce que ça lui donnait un stress, ça lui donnait de l'odeur, ça lui donnait de quoi? C'était sa cuillère. Elle oubliait le monofilament en arrière avec l'hameçon puis la peau, c'était la cuillère qui a fait ça à cause justement du gel, de comment est-ce que c'était. Après ça, ben, quand on s'est aperçu de ça, là, ça ne fait pas du jour au lendemain. Là. OK, ça a l'air facile, une petite vidéo de 3-4 minutes, là, mais ça ne s'est pas fait de même. Après ça, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on mette le jus avec les phéromones sur l'hameçon, parce que c'était l'hameçon qu'on voulait qu'il soit attaqué. Puis cette vidéo-là, il était tellement concluant qu'à la fin, on mettait le gel seulement que sur l'hameçon tout seul, puis tu vois, la truite, elle vient, puis elle pogne l'hameçon avec rien dessus. Fait que tu sais, c'est une évolution, c'est des recherches. Puis pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'hier, j'ai bloqué 3 cabochons qui sont venus me blaster, puis sont venus me niaiser, puis sont venus... Quand on fait de quoi, là, c'est pas pour le fun. On essaye d'amener... C'est sûr qu'on n'est pas des logistes, puis être capable de... On n'a pas le temps, on est une compagnie privée, mais n'empêche que quand on fait des tests, ça a quand même été sur 3 étés qu'on a découvert des affaires, puis qu'on les a partagées, puis qu'on est arrivé avec d'autres. Quand on arrive avec un leurre, ben c'est parce qu'on y croit, c'est parce qu'on l'a fait, puis c'est parce qu'on a fait les tests avec. À cette heure-là, moi, je suis la vieille génération, OK? Mais Yann, là, quand il embarque dans les boats, là, puis j'ai plein de jeunes de mes pro-staff sans même heure, quand il embarque dans les boats, là, ils veulent plus avoir ça que des vers de terre, ou d'avoir des menus, ou d'avoir des... C'est ça qu'ils veulent. Parce que c'est ça qui fait des fois la différence. Puis là, je vous dis des fois, parce que ben oui, asti, ça marche pas à tous les coups. Ben non, on n'a pas trouvé de quoi encore qui marche à tous les coups. Mais n'empêche que les vidéos ont prouvé que la façon que le poisson réagit, la façon que c'est, parce que nous autres, on les a vus. C'est pas des can au-dessus de l'eau, des théories au-dessus de l'eau, de tatata. On était en dessous de l'eau, on est allé voir ce qui était. Fait que si vous me demandez si ça marche, c'est vrai. Et oui, ça marche, on l'a vu. Une vidéo que je vous ai mis un matin, il prouve ça. Fait que les 3 barrés, ben, quand tu viendras me parler, parle-moi comme du monde, parce que si tu parles en cabochon, tu vois ça que c'est pas bien long, vous débarquez du site. J'ai pas le temps de gérer ces affaires-là. Donc, tout ça pour vous dire, félicitations aux gagnants. C'est Steve, hein, c'est ça, hein, j'ai dit. Sébastien. Je m'excuse, je vois Steve. Sébastien, ben, on va se parler aujourd'hui, puis on va pouvoir parler de ça. Je veux faire une salutation spéciale à matin. Il y a des gens qui sont oubliés dans leur travail, parce que là, on va tomber en confinement solide. Là. D'après moi, avec tout ce que les médias nous disent, là, j'ai hâte de voir ce que le premier ministre va annoncer. Puis peu importe ce qu'il va annoncer, là, il va falloir commencer à penser à se résigner à faire de quoi, parce que ceux qui aiment, il va falloir faire de quoi. Là. Parce que, tu sais, en tout cas, de ce que moi je vois, parce que moi, j'ai recommencé à travailler. Puis, tu sais, je vous parle des approvisionnements, puis je vous parle d'un paquet d'affaires. C'est une réalité, là. C'est pas pour le fun, là. Essaye, je vais vous parler des raquettes tantôt. Là. Ben, c'est pas pour rien que je vous parle des raquettes. C'est parce qu'il y a bien des personnes qui m'ont écrit, puis on n'en trouve plus de raquettes. Tout ça pour vous dire que je veux faire une salutation spéciale aux camionneurs ce matin. Aux gars qui sont sur la route. Je connais votre job, les boys. Je parle pas à travers mon chapeau. J'ai chauffé pendant 10 ans de temps des semi-remorques. Je me suis promené à travers le Canada, coast to coast, puis un peu les États-Unis. Fait que, salutations aux gars qui chauffent des trucks à matin. Je sais que vous m'écoutez, vous n'êtes pas capable de me voir, mais vous m'écoutez comme si c'était un podcast directement sur Messenger. Super. Puis il y en a un en particulier que je veux saluer un matin, c'est Steve. C'est Marie-Claude qui m'a envoyé une vidéo qui a filmé son chum pendant qu'il m'écoutait. Il chauffait puis il écoutait les On Jase. Ben, salutations à Steve particulièrement, mais aussi à tous les camionneurs qui nous écoutent. Puis les gars, venez me le dire si vous m'écoutez, ça va me faire plaisir de vous saluer. Mais un matin, chapeau, je le sais, c'est quoi ce job-là. Après ça, j'ai eu des commentaires sur les Airless Moments. Steph, t'en fais plus? Ben, c'est parce que vous m'en envoyez pas. La madame en arrière, là, je prends des marches avec, je vais faire des raquettes, je fais le ménage, ben, je ramasse mes Airless pour la saison. Fait que, tout ça pour vous dire... Tu dis rien, ma tête? Ça se paye, ces voyages alors pour aller travailler. Fait que tout ça pour vous dire que j'en ai pas. Fait que si vous en avez, ça va me faire plaisir. Puis probablement, les boys, vous êtes wise, vous attendez parce que vous allez attendre au printemps, puis là, ça soit frais. Puis, en tout cas, les Airless Moments sont tout le temps là. Si vous en avez envoyé, ça va me faire plaisir. Puis ceux qui les gardent pour le printemps puis l'automne, puis dire, là, je vais le dire, je vais y faire dire qu'il est fin ou qu'il est fin un mois avant, ben c'est bien correct. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste drôle, cette affaire-là. Steve, c'est fait. Ça, c'est fait.
Ah oui, je vous ai demandé hier de liker. Hier, là, c'était ma 225e émission hier. Là, ça a été malade, là, plus que 300 commentaires, plus que 1000 partages. Pas 1000 partages. 1000 partages, j'étais un petit peu. J'avais une affaire comme 300 partages. En tout cas, les statistiques ont jumpé bien raide. Puis merci vraiment de faire ça. Puis merci pour la tape dans le dos. C'est vraiment apprécié parce que c'est drôle. Hier, on était préparé le salon virtuel de la pourvoirie. Puis je parlais avec les gars hier. Puis les gars disaient Steph, si tu veux en crise faire ça à toi le matin que tu as levé, ben. Je vais vous avouer, là, dans les 225, là, il y en a peut-être eu 2-3 que j'ai fait pas matin. Les autres, c'est tout le temps cool parce que j'ai hâte de vous parler des sujets parce que ça me stimule, je trouve ça vraiment cool. Mais c'est vrai qu'il y a une couple de matin, j'aurais resté couché. Mais tout ça, pourquoi je vous disais ça matin? En tout cas, ah oui, c'est ça, pour les taux de conversion et les algorithmes, ben c'est vous autres qui faites le succès de ça. Puis ça a l'air de rien, là, tu sais, la tape dans le dos, c'est apprécié, mais tout le monde qui a écouté, juste un like, puis juste un bonhomme sourire ou quelque chose, ça fait toute la différence dans les algorithmes de Facebook, parce que c'est eux autres qui vont nous ranker le plus haut possible. Puis ça, ben, c'est le fun de le faire pour le fun, mais là, ça commence à emmener, tu sais, je pense à Saco, je pense à Beretta, sont contents de l'émission, sont contents des rapports que ça a, sont contents des ventes que ça génère parce que vous m'écoutez, vous êtes contents. Puis les autres commanditaires qui s'ajoutent, que ce soit le Vortex, que ce soit la Farmonnette, Nevermind, tout le monde sont contents de ça. Salut, bonne journée, sois prudente sur la route, OK? Puis fais attention au chevreuil, ça a bougé. Hier, là, j'ai vu que ça bougeait. OK, bye. Fait que tout ça pour vous dire que c'est important parce que si vous voulez, je veux pas dire ça de même. Vous aimez l'émission, vous trouvez ça cool, ben la part que vous avez à faire, c'est de liker, partager, parce que pour nous autres, c'est ça qui va faire que l'émission va tout le temps être là. Puis l'autre affaire, l'autre job que vous avez à faire, ben là, je ne vais pas te poser des questions, parce que c'est vous autres qui avez le succès de ça. Moi, si je vous ai pas, je veux bien croire que je suis capable de vous parler d'affaires, mais vous êtes une partie. Vous êtes 90% de la réussite dont j'ose, c'est vous autres, parce que c'est vous autres qui voulez. C'est vous autres qui aimez, qui me dites ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez que je fasse des recherches, que j'aille chercher, puis c'est pour ça que c'est là. Fait que tout ça pour vous dire, merci beaucoup. Les larges, j'en ai parlé. Ah oui, je voulais vous parler de ça. Tu sais, tantôt, je vous ai fait un parallèle avec les achats, puis les approvisionnements, puis tout le kit. Puis tu sais, je vous dis d'acheter local. Je vous ai parlé, tu sais, je vous ai dit qu'on va se promener dans le bois de ce temps-là, on va prendre des marches parce que si tu es demandé à la TV, tu ne sais plus quoi regarder, puis on va faire de la raquette aussi. Il n'y a pas beaucoup de neige, mais n'empêche que les places où il y en a un peu plus, voyons, tabarouette, les places où est-ce que je suis allé avec Caroline, il y a des places, Saint-Donat, il y a plus de neige un peu, fait que tu peux faire un peu de raquette puis aller t'amuser. Puis, quand j'ai montré les raquettes, il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur ce système-là. Système BOA, OK? C'est un système que quand tu... Regardez, là, ça serre, là. OK? Bon, ben, tu es capable, tu mets ça dans l'entour de ton pied, puis ça serre ton pied. Les autres, c'est des straps. Il y en a qui ont trouvé ça génial. Après ça, ben, tu le rouvres. Celui à Caroline, tu fais une tirée dessus, puis ça slack tout seul, fait que tu sors ton pied facilement. Fait qu'il y en a qui ont trouvé ça génial. Puis là, ben, j'ai eu des gens qui m'ont dit où tu les as achetés. Il y a une paire que j'ai achetée chez Safe. Puis, parce qu'il n'y avait pas deux... Ah, c'est bon, ça a coulé. J'avais pas deux systèmes de... On voulait des systèmes BOA, moi, pour Caroline, parce que moi, je connaissais ça d'avant. Puis après ça, l'autre, je l'ai acheté... je me souviens pas où, en tout cas. Puis après ça, on a, à force d'en parler, ben, on a contaminé un peu la famille. Fait que le frère Caroline, puis il y a eu du monde qui sont venus m'en demander sur le web. On s'est mis à en chercher des raquettes avec le système BOA. La seule place, toutes les places qu'on a faites, là, puis il y a le web, parce que là, on ne peut pas aller dans les magasins, sont toutes vides. La seule place, puis là, je vous le dis, ceux qui sont intéressés aussi, on en a trouvé, là, Pat et Marie-Ève sont allés en acheter là tout de suite, c'est chez Kayak Junkie. Si vous allez sur le site de Kayak Junkie, là, c'est une place qui vend des kayaks. Naturellement, c'est un site qui ne vend pas de kayak, fait qu'ils se recyclent à vendre d'autres choses pour passer pour que la business roule. Fait que dans les raquettes, il y en a. Puis on en a trouvé là, avec le système BOA, puis très abordable. OK? Tu n'es pas obligé de payer 600$ pour une paire de raquettes, là. Tu vas t'en tenir dans les 150, 200$, tu vas avoir une bonne paire de raquettes. Mais avec ce système-là, c'est magique. Je vous le dis, c'est magique. Fait que s'il y en a, là, j'ai décidé d'en parler directement là parce que je dois avoir 15-20 personnes qui m'en ont parlé. Fait que je vous le dis un matin, là, Kayak Junkie, c'est la place où est-ce qu'ils ont des systèmes BOA de raquettes. En tout cas, hier, il y en avait. OK. Ça, je vais parler de ça. Ah oui, une autre affaire, vous m'avez demandé. Je vous mène le soir, là, quand je vais faire une bouffe un peu spéciale, je vous mets des photos là, de ce que je vais faire. Puis moi, c'est un site, le barbecue, ben, j'en fais en masse. J'adore faire du barbecue.
à l'extérieur. Là, en plus, il ne fait pas froid, mais même s'il fait froid, c'est sûr qu'on fait du barbecue à l'extérieur. OK, on s'entend. Là. Mais ce que je vais vous dire, c'est du barbecue d'hiver. Je vais en faire à ce temps-ci avec le charbon de bois, ça se fait super bien. Mais j'ai fait un TikTok pour montrer, juste montrer ce que je t'apprête à faire cuire. Je t'apprête à faire cuire un backstrap d'orignal. Puis, j'ai montré mon thermomètre. Je pensais pas que ça ferait une répercussion comme ça, mais là, où t'as pogné ça, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que c'est? Dans tout ce que vous allez faire dans la cuisine, là, c'est l'outil numéro 1. Tu as besoin de 2 affaires en cuisine, un thermomètre et un couteau. Après ça, tu peux te débrouiller, tu peux faire ce que tu as à faire. Mais si vous n'avez pas de thermomètre, pour la qualité de la cuisson, pour aller chercher la tendreté de la viande, pour aller chercher, ben, tu vas manquer ton coup bien souvent. Après ça, la seule affaire que tu as à faire, c'est que tu vas sur le web, va chercher la pièce de viande ou ce que tu cuis, mettons, si c'est du poulet, de la dinde, une pièce de viande, peu importe. Puis tu vas aller chercher avec ton thermomètre la température désirée. Tu vas aller chercher ton médium, ton saignant, ton bien cuit. Tu vas tout être capable d'aller chercher ça avec ton thermomètre. Puis tu ne manqueras pas de tes cuissons. Ce qui est important, c'est que, regardez comment est-ce qu'il est fait. Ouais, on le voit. OK? C'est qu'au bout, ici, c'est plus fin. C'est lui qui va vous donner la température exacte. Parce que si vous le rentrez trop creux, ça va fausser les données. Mais si vous allez chercher juste ici au bout, c'est parfait. Vous rentrez juste ça jusque-là, puis là, il va vous donner la température exacte. Aussitôt que tu le fermes, il se ferme. La batterie dure longtemps, c'est fiable. Celui-là, il vient de chez Barbecue Québec, naturellement, parce que je travaille avec cette équipe-là. Mais ne lésinez pas. S'il y a une pièce d'équipement à utiliser, puis tu as des questions là-dessus, ça va me faire plaisir de répondre. Là. Mais ça vient d'une belle petite pochette comme ça. Puis, je ne vais pas enlever l'étiquette, mais c'est vraiment le mien, là, celui que j'utilise le plus souvent. Là. Fait que un thermomètre de cuisson, c'est magique pour faire cuire vos repas. Là, astic. Je voulais aller la chercher, puis j'ai oublié d'aller pour vous le montrer. Donnez-moi une minute, je vais aller chercher ça, j'ai oublié ça matin. Juste une seconde. OK, je suis revenu. Ce que je veux vous parler, c'est que, en jasant avec vous autres, naturellement, de boulets, puis de statistiques de chasse, puis toute la patente, là, j'ai des gars qui sont venus et qui m'ont posé une question. Je n'étais pas au courant de ce problème-là. Puis, je veux juste vous mettre au courant de ça. OK? Puis, je ne parle pas contre personne à matin. Là, OK? Je fais juste vous montrer ce que moi je fais pour que vous ne fassiez pas pogner vous autres non plus. Quand vous allez acheter vos munitions, OK? Vous avez vos boulets. OK? J'ai parlé que si vous ne faites pas attention, je vais juste le placer là, que si vous ne faites pas attention à votre boulet, cette partie-là ici, elle peut écraser, elle peut se maganer, elle peut venir tout croche. Stéphane Richard, un de mes pro-staff, un chum à moi, un très bon chum à moi, Stéphane, il m'a dit, Steph, là, sa balistique, il est dur à battre, puis ses balles, il est dur à battre, c'est ma référence, OK? Quand j'ai des affaires, je ne suis pas sûr, c'est Stéphane que j'appelle. Stéphane, il m'a dit, Steph, on a fait des tests, nous autres, avec les boulets, puis 0-100 verges, si ça, c'est magané, ça ne fait pas une grosse différence. Après ça, là, ça fait une cibole de différence. Fait que c'est important, tu sais, je vous ai placé, tu peux le replacer, tu peux faire ici, puis tu la mets en arrière. 0-100 verges, il n'y a pas de toi. Sauf que, il y a d'autres boulets, ça va être ça qui ont au bout. Un petit bout de polymère comme ça. OK? Là, je n'aimerais pas de compagnie, je ne veux pas partir de marde, mais il y a une compagnie qui est ressortie de dans le lot, puis que les gars m'ont dit, c'est-tu grave que j'aille pas ce petit bout-là ici, là, le petit bout rouge que vous voyez là, le petit bout de polymère qu'il y a là. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fend le vent. Après ça, quand il rentre dans l'animal, c'est lui qui rentre en dedans, qu'il faut ouvrir le boulet, puis qui fait la force de frappe du boulet. OK? Dans les boîtes, quand vous achetez vos munitions, si vous allez en magasin, puis vous achetez avec un bout en polymère comme ça, rouvrez les boîtes, puis vérifiez vos boulets. Parce que, tout dépendant des compagnies, s'il n'y a pas une deuxième vérification qui est faite quand la balle est dedans, puis les gars m'ont dit que ça arrivait souvent. Ce bout-là, il n'est pas là. Le boulet, il est monté, pas de polymère au bout, puis tu as juste le boulet. Bien, c'est sûr, ça va jouer sur la balistique du boulet. Puis quand tu achètes des balles, tu les achètes pour qu'ils soient complètes. Fait que conseil, quand vous ouvrez les boîtes, vérifiez vos boulets qu'ils soient tous corrects. Que le bout ne soit pas écrasé, qu'il ne soit pas tout croche, ou que s'il manque un bout de polymère, dis au gars du magasin, donne-moi une boîte, prends-en un autre, on va se monter une boîte toute prête. N'oubliez pas
que quand vous jouez avec, j'en avais une, là, ouais, quand vous jouez avec vos munitions, OK, puis que vous jouez avec les boîtes, vérifiez que le numéro de série soit le même pour que la cartouche ait été montée toute pareille. OK, c'est un détail, mais c'est quand même important. Ça, je voulais vous en parler. J'ai parlé des raquettes, c'est fait. Acheter local, OK, je vous parle de Kayak Junkie, là, c'est une boutique locale, c'est une boutique de Mascouche, si je ne me trompe pas. Ils sont sur le web. Pensez à ça, OK, pensez à ça parce que je vous le dis, là, c'est pas rose dans les magasins présentement. Puis avant de faire un achat des multinationales, que ce soit, tu sais, je n'ai pas de problème à nommer Amazon, là, mais tu sais, si tu ne trouves pas ce que tu as besoin, c'est correct, là. OK? Mais faites juste un effort de plus pour essayer de le trouver local. Essayez de le trouver où est-ce que c'est, comment est-ce que c'est, à la place où est-ce que c'est, pour que ça reste, l'argent reste ici, parce que, tu sais, on fait attention quand on va faire notre commande pour essayer de mettre un... Je ne dis pas que je fais ça partout, là, mais on essaye quand on achète de quoi. Moi, là, ça va faire 10 ans que je fais ça. Là. Le lait, là, c'est une laiterie d'ici qui le fait. Puis qui est au IGA chez nous, puis je prends ce lait-là. Puis c'est celui-là qui rentre dans le frigidaire chez nous. La crème, c'est cette crème-là qui rentre chez nous. Pourquoi? Parce qu'on encourage des gens locaux. Fait que essayez de penser à ça. Je le sais que ça ne se fait pas dans tout. Je suis bien, bien, bien conscient de ça. OK? Sauf que, essayez que ça soit Québec, Canada, puis après, les États-Unis s'il faut, là, mais au moins Québec, Canada, mais surtout Québec. Pensez à ça. À chaque fois que tu sors une pièce, essaye de penser si ça reste... Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais cette petite compagnie-là là, est ici dans Laurentides. Yann, là, quand il les a approchés, là, Annie, là, c'est une madame que c'est elle qui a pensé au café. C'est elle qui a monté ça. Elle a mis son cœur, son énergie là-dedans. Puis là, ben, elle vend du café. Yann, il est allé avoir, il a fait un deal avec, il le vend pour elle. Mais tout en arrière de ça, ça a l'air de rien, là, mais vous faites vivre, peut-être, Annie, elle doit avoir peut-être une 7, 8, 10 employés, là, je pense. Là. Ben, tu sais, vous faites vivre peut-être 4-5 familles, plus un kid qui essaie de se démarrer pour pouvoir s'en sortir dans la vie, puis faire de quoi parce qu'il veut vendre, puis tout le kit. Fait que, tu sais, c'est des niaiseries. Mais tu sais, au lieu d'encourager Maxwell House, ou je pense au gros nom, là, ben... Tu sais, la différence est peut-être de 3-4 piastres. Je pense pas que 3-4 piastres, ça fait la différence, c'est un budget, puis ça reste local. Je vous le dis, là, si on ferait juste mettre 5 piastres tout le monde, là, qui resterait au Québec, là, l'économie monterait comme ça. Comme ça. Fait que c'est juste de faire attention, juste d'y aller, puis c'est juste ça. C'est ça que je veux vous dire. Ah oui, et là, je parle de... Ah, si, j'aurais pas le temps. J'ai parlé des salines, OK? Hier, j'ai mis une vidéo, pas une vidéo, mais une photo. On a fait une vidéo, là, je vais vous le domper probablement aujourd'hui. Il n'y a pas de problème à faire des salines à cet site-là. Il n'y en a pas de trouble. Il n'y a pas de neige. Les chevreuils, les orignaux, ils n'ont pas rentré dans les ravages. En tout cas, ici, ils ne sont pas dans les ravages encore. On se promène dans le bois, on met des pistes partout. Fait que, il n'y a pas de problème, vous prenez de l'avance. Il ne devrait pas pleuvoir beaucoup, là. En tout cas, on est borderline, là, mais n'empêche que si vous faites vos salines à ce temps-ci, vous allez sauver du temps au printemps, parce qu'au printemps, on ne sait pas comment est-ce que ça va aller. Puis c'est accessible, le sol est gelé, ça va bien. Puis hier, il y en a qui m'ont gossé parce que j'ai dit, c'est le temps de faire des salines, il n'y a pas beaucoup de neige. Il y en a qui me disent, t'es en skidoo. Je sais pas pourquoi je suis en skidoo, parce que mon bicycle est cassé. Parce que sans ça, je serais allé en bicycle. Parce qu'on s'est fait brosser le cul en étant en skidoo, puis j'ai fait ça une coupe de roche parce qu'il n'y a pas assez de neige. Fait que, tout ça pour vous dire que il n'y a pas de problème à faire des salines à ce temps-ci si vous voulez prendre d'avance. Puis, en plus, vous voyez les accès, ils ont quasiment pas changé leurs airs d'automne. J'ai trouvé un frottage hier, fait que ça vous donne une idée. Puis, il y en a un autre qui m'en a envoyé un. Fait que si vous n'avez pas grand-chose à faire, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est accessible partout, tout dépendant du confinement qu'ils vont nous donner. Mais si vous avez de quoi à faire, aller dans le bois, pourquoi pas faire les salines? Hier, on en a fait 3, là, fait qu'on a pris de l'avance. Ouais, j'ai le temps. Hier, j'ai fait le tour du web, puis je me questionne parce que les cervidés baissent vite, OK? C'est-tu un problème de gestion? Je ne sais pas c'est quoi, là, parce que ça s'est fait tout trop vite. D'habitude, là, on a le temps de voir aller à la vague, puis c'est sûr que c'est tout un paquet de facteurs en même temps, mais le facteur que moi, là, je vois, là, qui est vraiment prédominant, là, c'est la prédation, OK? Vous aurez beau me dire ce que vous voulez, là, tu as besoin d'être guéri solide. En effet, vous venez me dire un matin que le coyote, c'est pas si grave que ça. Là. Le coyote, là, il n'y en avait pas il y a 20 ans ici. OK? Il est rentré dans les années 50 au Québec.
Puis dans le Nord, on n'en avait pas. Puis là, depuis qu'on en a, le chevreuil en arrache. Puis les orignaux commencent à en arracher. Même en Gaspésie, j'en ai déjà parlé de ça. Fait que, dans le plan de gestion, là, il va falloir qu'ils commencent à penser à nous mettre de quoi sa prédation. OK? À nous récompenser. Moi, là, je me souviens, là, il y a une dizaine d'années, là, à Saint-Lin, là, tu tuais un coyote, t'amenais un coyote à la municipalité, tu te donnais 50$ parce que tu avais ramené un coyote. OK? C'est pas grand-chose, mais tu pognes des jeunes comme Yann, qui vont en tuer 4-5 par jour, ça lui fait 200, 250, 300$ par jour pour pouvoir aller chasser. Big deal, aussi. Les gars vont y aller. Il va falloir qu'il y ait des budgets d'octroyer aux municipalités pour que ça encourage les gars à aller clencher du coyote puis à l'enlever le coyote. Moi, c'est ce que je pense. OK? Puis hier, j'ai reçu un pétard, ça m'a allumé comme une 100 watts, là. Quand que j'ai été là à l'UPF hier, là, puis qu'ils ont dit pensez à ça, là. Plan de gestion de 7 ans. Le plan de gestion, il est fini depuis 2 ans, là, je ne me trompe pas. 2 ans, c'ti. Ça fait 2 ans que le plan de gestion, il est fini. Puis on n'a même pas de chiffres, on n'a même pas rien. Le plan de gestion de l'Orignal, là, il est fini depuis 2019. Si on est en 2021, on n'a rien encore. C'est quoi ça? C'est quoi cette gestion-là? Puis merci à l'UPF de sortir ça, puis de nous réveiller là-dessus. Hier, là, ma blonde, là, quand elle m'a vu lire ça, elle capotait. Il n'y a pas une entreprise privée qui pourrait se permettre une gestion de main. C'est impossible, moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Ça ne me rentre pas dans la tête qu'on a un plan de gestion de 7 ans, puis une fois que le plan de gestion il est fini, si ça dort au gaz pour nous sortir les statistiques, savoir comment est-ce que c'est. Écoute, allez lire ça là, sur l'UPF, là, je me souviens pas de tout, là, mais c'est malade ce qu'ils disent en disant on n'a pas de compte rendu. On n'a pas. Ils arrivent, là, ils font un plan de gestion, ils nous disent pas qu'est-ce que ça a fait, que ça a donné. Ah, c'est sûr, ils vont nous donner un bon coup, mais mauvais coup, ils n'en parlent pas. Là, les gars posent 3-4 questions bien précises. Jamais personne qui a répondu à ça. Fait que, tu sais, c'est cool de voir un organisme comme l'UPF qui est offset, puis que là, juste en checkant une couple d'affaires, ils disent « Hey, nous autres, on se pose une question de même. Là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas ça? » Écoute, hier, là, ils parlaient du plan de gestion de l'Orignal, ils ont parlé du plan de gestion de la perdrix, du petit gibier. C'est malade. C'est malade que ça prenne tant de temps, hostie, à se réveiller. Je vous le dis, là, il n'y a pas une... Puis là, on est en temps de COVID, OK? Faites pas en croire qu'ils n'ont pas le temps, là. Ah, c'est malade. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce que c'est fait. Puis j'espère, là, les vacances sont finies. Là, je ne sais pas quand est-ce que le gouvernement rentre en chambre. Je le sais que le premier ministre, il y a pas mal plus d'affaires à faire que gérer 2-3 chevreuils dans le bois et les orignaux. Mais n'empêche que dans notre industrie, c'est important. Puis il y a du monde en bas de lui là, qui travaille. Là. Je ne demanderai pas au premier ministre de venir me parler de ça. Pas en tout. Mais le ministre, par exemple, là, il serait temps qu'il se grouille un peu là, puis qu'on fasse de quoi. Là. Qu'on fasse de quoi. Là. Fait que... allez lire ça, allez voir ça m'a fait capoter. Hey, il faut que j'arrête parce que je vais buster mon temps. Merci vraiment d'être là à tous les matins. Merci hier pour le 225e, des claps dans le dos de tout ce que vous avez fait, les félicitations. Merci, merci, merci vraiment. On s'enligne pour un 300, c'est sûr. Puis là, ben, il y a plein d'affaires qui arrivent, le fun. Il y a le salon virtuel de la pauvreté. Parler avec les gars, ça m'a craqué hier. L'UPF, ça m'a craqué hier. Je suis allé dans... en tout cas, c'est vraiment cool. Puis je suis vraiment content d'être avec vous autres à tous les matins. Lâchez pas de liker, partager, inviter du monde. On va faire d'autres concours. Il y a de quoi, là? Il y a du monde qui m'ont écrit, là. Ils veulent peut-être faire d'autres choses avec les concours. Fait que c'est sûr qu'on va faire de quoi. Sur ce, passez une excellente journée. Achetez local, pensez à ça. Puis on se parle demain. Ciao!